Bienvenue dans Une voix pour elle, la série de podcasts qui met en lumière les parcours inspirants des femmes qui façonnent l'avenir du numérique au sein de CGI. Dans chaque épisode, vous découvrirez des histoires uniques, des parcours, des défis et des réussites qui prouvent qu'il n'y a pas de limite quand on ose se lancer dans ce secteur. Ces femmes passionnées, audacieuses et visionnaires partagent avec nous leurs expériences, leurs ambitions et leurs conseils pour prendre sa place dans un monde en constante évolution. Alors c'est parti, installez-vous confortablement et écoutez-les ouvrir la voie. Bonjour Noémie. Bonjour Lorraine. Alors on commence par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton nom, ton prénom, ton âge, d'où tu viens, nous dire depuis combien de temps tu es chez CGI et ce que tu y fais? Oui, alors je m'appelle Noémie Claude, j'ai 34 ans, j'habite sur Amiens, j'ai un poste de technico-fonctionnel au sein de CGI depuis janvier 2021. Alors janvier 2021, je fais mes petits calculs, tu fais partie de la génération qui nous a rejoints en plein covid, c'est ça? Oui, Et comment s'est passée l'intégration dans ce contexte alors? j'ai intégré CGI en plein Covid grâce au système de cooptation mis en place sur la société. On m'a donné ma chance et j'ai senti que je valais autant que mes collègues qui avaient les bons diplômes et les années d'expérience. Pendant le début de mon intégration, j'ai eu des autorisations particulières pour pouvoir venir sur site avec mes collègues et acquérir l'esprit d'équipe qui va avec un bon travail. J'ai intégré une TMA, donc tierce maintenance applicative, sur un projet ministériel. Donc une TMA, ça gère donc des correctifs, des montées de socle, des évolutions, mais aussi des builds. On gère un panel d'une soixantaine d'applications sur la mienne actuellement et on réalise également beaucoup de nouvelles applications sur des systèmes de cycle en V, donc à peu près 2 ou 3 par année. Et qu'est-ce qui te plaît chez ce client, chez qui tu es depuis que tu es arrivée, chez CGI? Et la relation de confiance qui s'est instaurée au fil des années, forcément, et tous les projets de build, notamment, puisque c'est des projets très prenants, avec beaucoup d'investissement et assez passionnants. Et sur le build, justement, tu me disais que c'était surtout la partie cadrage que tu préférais. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Alors la partie cadrage, c'est vraiment un gros, gros boulot de l'analyste. Ça va permettre réellement de faire des réunions chez le client, de prendre le besoin, de réussir à l'accompagner au mieux pour qu'il puisse vraiment exprimer ses idées. Ça va permettre de rédiger du coup des documentations qu'on appelle donc SFD, c'est des documentations de spécificités fonctionnelles détaillées. Et ces SFD vont servir du coup à valider le besoin du client dans un premier temps et à être fournis aux développeurs pour pouvoir suivre réellement la moindre règle de gestion et pouvoir mener le projet, à fond de bout en bout. Et avoir ce rôle de conseil, c'est quelque chose qui donne du sens à tes missions? Oui, tout à fait, c'est très important puisque ça permet réellement d'être un cadre, de faire une protection et pour le client et pour le développeur et de mener vraiment un ensemble cohérent de projets et d'être une chaîne essentielle. OK. Donc pendant la préparation, ce qui transparaissait, c'était que tu étais quand même très épanouie dans ton travail. Tu as l'air très heureuse. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà connu dans tes expériences professionnelles antérieures? Oui et non, j'ai pas eu un chemin tout tracé. J'ai eu un parcours scolaire pardon, qui était, artistique. Donc j'ai fait mes études en art, dans un premier temps, pendant quelques années, en art supérieur et en graphisme. J'ai après dérivé gentiment sur des formations professionnelles en web design, où j'ai pu faire mes premières armes, réellement, à toucher un petit peu le web et pour, réellement comprendre le fonctionnement de tout ça, je me suis réorientée encore une fois en développeuse web où j'ai finalement réussi à trouver ma voie et un compromis entre toutes ces passions. Et comment s'est passée la bascule côté développement pur? Bah, la bascule du côté développement pur s'est faite via mon parcours en développeuse web designeuse, du coup et c'est là que j'ai pu découvrir réellement le métier, l'envers du décor, comprendre comment ça se passait et mettre mes mains un petit peu, au fur et à mesure pour essayer de trouver et découvrir une vraie passion qui mêle à la fois de la logique, des problématiques à résoudre et pas forcément beaucoup de mathématiques, contrairement aux préjugés et qui mêle aussi de l'artistique puisqu'il y a une grosse partie de création, de maquettes, du design, d'interfaçage qui mêle réellement une bonne partie créative dedans. C'est super d'avoir réussi à faire le lien entre les différents domaines de ta vie. Est-ce que, avant de passer de l'autre côté du miroir, donc côté plutôt développement informatique, tu avais des préjugés sur, le métier et sur les gens qui le font? Comme tout le monde, je pense que j'ai eu l'idée du joueur dans le grenier, un peu bourru et qui ne parle pas beaucoup, mais en réalité non, c'est des gens tout à fait standards, tout à fait bien
et avec qui ça se passe très bien, des gens très gentils. Et est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression d'être une femme dans un monde d'hommes ou est-ce que pour toi c'est voilà, c'est complètement, accessoire? Non, c'est complètement accessoire puisqu'on a en tant que femme, on a même une plus-value réellement à faire ce métier, puisqu'on y ajoute une certaine sensibilité, une certaine délicatesse. Là où des fois il y a des combats un peu d'ego, on vient aplanir tout ça et on y a sa place entièrement. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Et si, tu as eu des rôles modèles féminins qui t'ont guidée ou qui te guident encore, aujourd'hui? Quand j'étais petite, je voulais être, une peintre qui voyage partout pour vendre ses toiles, fleuriste, pilote d'avion de chasse, astronaute ou en même conceptrice de robots et j'ai beaucoup admiré ma sœur qui a un très, très fort caractère, qui a toujours mené ses projets de bout en bout, qui a toujours été, une leaduse de la vie finalement et elle m'a beaucoup inspirée sur mon parcours. Et il y a un projet qui te rend particulièrement fière? Ah, j'ai été très, très fière de mener certains builds, d'être aux commandes réellement seule en tant qu'analyste principale, des projets de bout en bout qui ont mis, pour le plus gros d'entre eux, il a mis 1 an et demi. D'avoir réellement mené, les ateliers toute seule, d'avoir mené la charge, donc de SFD, spécifications détaillées fonctionnelles, toute seule aussi, d'avoir, rédigé toutes les règles de gestion puisque c'est des documents qui sont très lourds à rédiger, d'avoir fait tout le maquettage de l'application. C'est aussi, une grosse prise de temps et une grosse aide pour les développeurs puisqu'ils peuvent tous rebrancher le bac dessus directement et ça a été, oui, ça a été un gros projet. Il a fallu faire beaucoup de réunions et avec, les développeurs pour pouvoir suivre, répondre aux questions puisque c'est légitime. Il y a toujours des questions dans ce genre de projet. Il y a toujours des remises en question aussi d'ailleurs dans ce genre de projet et aider aussi, beaucoup de réunions avec le client pour le tenir informé, répondre à ses questions aussi qui vont concerner son architecture pour la future installation de cette application et après, des grosses phases de test et puis la livraison finale. D'accord. Ça rend très fier de mener le projet de bout en bout et quand il arrive en production, derrière. OK. Et la petite toi là qui voulait être, conceptrice de robots ou peintre, qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui là par rapport à la situation dans laquelle tu es? On n'a pas emprunté le chemin le plus facile, le plus direct ou le plus évident, mais que je suis très, très fière de nous, qu'on a réussi, qu'on a trouvé notre voie. Grâce à CGI notamment, puisque c'est vraiment dans cette société que je me suis épanouie et on a enfin réussi à construire, ce qu'on pourrait appeler la petite Noémie et moi, une vie d'adulte, une vie de grand. Merci Noémie pour ce joli mot de la fin et surtout merci de t'être confiée à mon micro. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et restez connectés, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Une voix pour elle.